C'est un privilège pour nous ce matin de partager ensemble la parole de Dieu. Et en tout cas, hier, j'ai été fortement bénie, édifiée par les servantes de Dieu que le Seigneur a utilisées en ce lieu. Il y avait vraiment 3 onctions fortes. Et hier, j'ai saisi ma part. Je suis remplie de foi en allant d'ici. J'ai du carburant pour pouvoir aller jusqu'à Nantes et jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Seigneur bénisse ses servantes. Merci. Ce matin, dans la continuité de notre thème « Femme, ta foi est grande », je veux nous soumettre à 3 textes tirés de... Alors le premier, je vais vous les donner comme ça, on les lira en même temps. Donc le premier, c'est Ézéchiel 37. Bon, désolé pour les longues lectures, mais c'est toujours bon de tout lire. Ézéchiel 37, verset 1. Verset 1 à 10. Je vais donner le deuxième en même temps. Luc chapitre 1, verset 30 à 37. Donc Luc 1, verset 30 à 37. Et comment oublier Marc 5, verset 22 à 34. Si tout le monde y est, je peux commencer la première lecture. Je vais marquer. Je donne quelques minutes pour qu'on puisse... Alors, ça s'affiche. OK. Je vais commencer à lire la parole. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Amen. On va continuer à lire notre deuxième texte dans le livre de Luc, l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, Luc chapitre 1, versets 30 à 37. Merci, la communication. Okay. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un enfant en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Le dernier texte qui est dans Marc 5, je crois que hier on l'a bien exploité, gloire à Dieu. Marc chapitre 5, verset 22 à 34.
Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Jésus ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Amen. Et il regarda autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie. Amen. Oh, j'aime la parole de Dieu. Dans le passage de la femme, Jésus a tout dit. Il a dit, ta foi t'a sauvée. Donc tu as déjà le secret. Normalement, on peut tout ranger, on peut ranger les chaises et partir à la maison. Parce que Jésus a tout dit. La foi l'a sauvé. Ce ne sont pas les pleurs, les chagrins, les lamentations, les plaintes, les murmures. Oh, ma situation là, vraiment. Non, la foi l'a sauvé. Tu as déjà le secret. Donc je prie que tu saisisses ce secret et que tu l'appliques. Et tu verras que quand on dit sauver, ce n'est pas simplement du péché. L'homme de Dieu est là, mon mari pourra me confirmer. Sozo, n'est-ce pas? C'est le salut, c'est la source en fait. C'est sauver de toute situation qui nous gangrène, qui nous mine. Sa foi l'a sauvé de la maladie. Il y en a, leur foi les a sauvés, leur a donné le salut. Quoique le salut est par grâce. Il y en a qui ont eu la foi, qui ont eu des voitures, n'est-ce pas? En tout cas, j'aimerais beaucoup ce témoignage aussi. Je vais vraiment témoigner maintenant parce que je ne sais pas qui m'écoute. En tout cas, Dieu touchera peut-être quelqu'un qui va opérer un miracle. Amen. Alléluia. Donc nous avons lu le passage de Ézéchiel 37 et c'est une situation, je suis sûre que tu connais déjà ce texte. Si tu es chrétien depuis plusieurs années, tu l'as déjà lu et relu. Mais ce matin, le Saint-Esprit veut mettre une lumière sur quelque chose. Ézéchiel dit, l'Esprit du Seigneur me saisit et me transporta dans une vallée remplie d'ossements. Il faut que, en fait, il y a des réalités que nous ne pouvons pas saisir, nous ne pouvons pas comprendre si nous n'avons pas la révélation par l'Esprit du Seigneur. Parfois, on vit des situations, on a l'impression que c'est normal, on a l'impression que c'est naturel. Tant qu'on reste dans cette posture, on ne peut pas connaître la racine de ce que nous vivons. Il n'y a que l'Esprit du Seigneur qui peut nous saisir, ouvrir notre esprit et nous montrer réellement ce qui ne va pas. Il y a des maladies, il y a des malédictions, il y a des situations, quoique tout est accompli, mais nous ne rentrons pas réellement dans cette victoire. Ézéchiel était un sacrificateur. Lorsqu'on lit plus au chapitre 1, il était en déportation. C'est-à-dire qu'il n'avait plus la possibilité d'aller à l'église comme il le faisait toujours parce qu'ils étaient dans une sorte de déportation dans un pays, on va dire, excusez-moi du terme, étranger. Mais là, la main du Seigneur a été sur lui. J'ai envie de dire à quelqu'un que où tu te trouves, quoi que tu fasses, la main du Seigneur se pose maintenant sur toi et la main du Seigneur te transporte et t'emmène dans l'invisible. Parce que la Bible dit que tout ce qui est visible a une source dans l'invisible. La main du Seigneur se pose sur toi, te transporte et te dépose dans un endroit où tu vas faire un constat. Mais tout ne se limite pas au fait de faire ce constat. La main du Seigneur va te pousser maintenant à faire des actions. Et c'est là que ta foi va rentrer en œuvre.
Il emmène devant une vallée qui est remplie d'ossements. Et j'aime la question du Seigneur. En fait, la main de Dieu va te rendre mobile, va te permettre de naviguer dans le surnaturel, de naviguer au-delà du naturel, de naviguer et de voir, de comprendre les réalités spirituelles. Je prie que la main de Dieu te porte. Oui, parfois il y a des personnes qui vivent des situations parce qu'il y a des mains maléfiques, des mains diaboliques qui sont sur eux et qui les agitent. Ce matin, je maudis toute main qui avait une influence satanique sur toi et je déclare que la main de Dieu se pose sur toi et commence à te faire bouger, commence à t'emmener dans des nouvelles sphères où là tu vas changer ta destinée, où là tu vas changer ta situation. Amen. Il lui montre les eaux et il lui dit, ces eaux peuvent-ils revivre? Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu poses la question à Ézéchiel? Et c'est là que je veux aller dans le point 1 de mon message. Un alignement, une foi alignée sur la parole de Dieu. Une foi alignée sur la parole de Dieu. Il dit, ces eaux peuvent-ils revivre? Question pour un champion de la foi ce matin. La situation que tu vois qui a l'air chaotique, qu'est-ce que toi-même tu en penses? Dieu veut accomplir quelque chose qui ne s'est jamais fait. On n'a jamais vu des ossements desséchés redevenir des humains. Ça dépasse l'entendement humain. Mais Dieu te pose la question parce qu'il a besoin de se rassurer que le miracle qu'il va faire dans ta vie, ta foi est alignée sur ce qui va se passer. Si ta foi n'est pas alignée, ce n'est pas la peine. Tu ne pourras pas accéder, tu ne pourras pas débloquer un autre niveau. C'est de l'inédit, du jamais vu. Face à face, il dit, Ézéchiel, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ces eaux peuvent revivre? On voit des ossements, il n'y a plus de chair, il n'y a plus rien, c'est le chaos. Est-ce que ce mariage, cette situation, ce travail, cette famille, ce foyer, cette église, ce que tu as, les rêves que tu as, est-ce que ces rêves peuvent revivre? Lorsque tu regardes ta situation, tout dépend de comment tu vois et comment tu sens. Si tu penses que ça peut revivre, alléluia, alléluia. J'aime les déclarations de foi. Si tu penses que ça revivra, c'est que ça revivra. Mais si tu penses que c'est fini, alors c'est fini. Car la Bible te dit que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Ta langue a la capacité d'appeler les choses. Donc si avec ta langue, tu ne déclares pas, la Bible dit quoi? Que tout ce que vous demanderez en priant, n'est-ce pas? Croyez que vous l'avez reçu. J'ai aimé l'intervention de la servante de Dieu. Hier, je ne sais plus, voilà, la servante Radia. On croit d'abord, n'est-ce pas? On n'a pas dit, lorsque vous le verrez s'accomplir, alors commencez à croire. Je commence à croire quand je ne vois pas. Même quand je suis malade, je ne dis pas que je suis guérie parce que je sens dans mon corps que je suis guérie. Je dis que je suis guérie parce que je le crois d'abord. Et ensuite, je vois la guérison. Mais si je ne suis pas capable de voir, si je regarde au travers de la maladie, la jambe qui me fait mal, et que je dis, est-ce que je vais guérir? Il y a des doutes que le Saint-Esprit veut lever ce matin. Et Dieu commence avec Ézéchiel. Il dit, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Qu'est-ce que tu en penses? Femme de foi, femme de distinction, homme de distinction, qu'est-ce que tu en penses? En fait, c'est ce que tu vas en penser. C'est ce qui va déterminer la suite que le Seigneur va faire. Il dit à Ézéchiel, Ézéchiel dit, mais... et donc le Seigneur, il commence à lui montrer la situation. Il dit, il me fit passer tout autour. Dieu veut que tu constates le chaos. En fait, tant que ce n'est pas chaotique, tu ne peux pas avoir une foi aiguisée. Parce que quand dans le naturel, c'est encore possible, ta foi ne peut pas atteindre une dimension surnaturelle. Tant que tu as l'impression que le médecin peut encore faire quelque chose, tu n'as pas la foi. Ta foi ne peut pas monter dans une autre dimension parce que tu as encore quelque part. Je ne parle pas d'espoir, je parle de foi. Je parle d'impossible qui devient possible. Des choses jamais vues qui se réalisent. C'est ça la foi. Une femme qui n'a jamais conçu parce que, on dit par exemple des trompes coupées ou bouchées, oui, quand le verdict est tombé, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Parce que là, maintenant, ça va commencer. Les choses sérieuses vont maintenant commencer. Quand c'est mort et que c'est fini, comme Lazare, et qu'on l'a déjà enterré, et qu'il sent déjà, et qu'on a scellé la pierre, là, Jésus dit oui, maintenant, on va commencer. Regardez maintenant ce qui va se passer. Alléluia. Il faut que ce soit terminé.
quand c'est terminé, parce que Dieu veut se rassurer que ta foi est 100% en lui. Si tu as encore un peu d'espoir, tu n'auras pas la foi en Dieu. Il faut que ce soit fini, terminé. Et là maintenant, même Marie avait perdu la foi. Elle dit, ils sont déjà, c'est terminé, on a déjà fini de pleurer, on est déjà rentré. Il dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Toi, tu parles de la mort, mais moi, je suis la résurrection et la vie. Amen. Quiconque, celui qui vit en moi ne mourra jamais. Et il dit encore à Marie, crois-tu cela? Si tu ne le crois pas, ce n'est pas la peine. Parce que ça ne se fera pas. Alléluia. Donc, Dieu commence à surfer dans le surnaturel avec Ézéchiel. Et il dit une question. Ézéchiel, j'aime sa réponse. Il dit, Seigneur éternel, tu le sais. Au début, j'ai pensé que c'était une réponse désespérée. Mais j'ai compris que c'était une réponse de foi. En d'autres mots, où tu me vois, Seigneur, je suis assis par terre. Il n'y a plus rien. Vas-y seulement, fais, je le crois. Est-ce que tu laisses tout entre les mains du Seigneur pour dire, c'est terminé? J'ai déjà échoué en fait. Je pensais que je pouvais réfléchir et trouver une solution. Mais toi, Éternel, tu le sais. En ce qui me concerne, moi, Ézéchiel, je crois que tu peux le faire. Maintenant, tu as le feu vert. Et là, le Seigneur commence à lui dire. Le Seigneur se dit, ah, Ézéchiel a compris. Dieu comprend que Ézéchiel a compris. Est-ce que Dieu comprend que tu as compris ce matin? Est-ce que Dieu peut compter sur ta foi ce matin pour réaliser l'impossible? Et je me rappelle de Goliath et David. Lorsque David arrive devant Goliath, Goliath qui est en train d'insulter tout le monde, la Bible dit 40 jours et 40 nuits. Ils sont là, le peuple de Dieu. Le matin, Goliath arrive, il insulte, il maudit. Il part et tout le monde a peur. Et il dit, restez là, j'arrive, je reviens encore vous insulter ce soir. 40 jours et 40 nuits. Et la Bible dit le peuple de Dieu. Mais lorsque David arrive, il dit, mais qui est cet incirconcis? C'est qui celui-là? Pourquoi il insulte? Est-ce qu'il sait ce qu'il est en train de faire? Et donc David commence à activer quelque chose. Il commence à défier. Il dit, toi en fait tu ne comptes que sur ta lance et ton javelot. Mais en fait si tu savais sur quoi je comptais, si tu savais la puissance avec laquelle je venais contre toi, tu n'en serais pas là. Je referme la parenthèse. Je vais continuer un peu dans le texte de Ézéchiel. Alléluia. Et lorsque Ézéchiel dit, oui Seigneur éternel, tu le sais, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu comprend que Ézéchiel a compris. Alors il lui donne une instruction. Il dit, prophétise sur ses ossements. Prophétise. Prophétiser, je ne parle pas du ministère de prophète. C'est ouvrir la bouche et commencer à parler. En fait, la première des choses qui se produit dans ta vie, lorsque la main du Seigneur est sur toi, il réactive cette capacité surnaturelle de prophétiser, de parler et de changer les situations. Parfois, il y a des destinées qui sont bloquées à cause de certaines paroles. On a dit que tu ne deviendras rien, que tu ne réussiras pas. Maintenant que l'Esprit du Seigneur est sur toi et qui te donne la capacité de bouger, il dit commence à prophétiser. Et il ne prophétise pas sur une situation qui va bien. Il dit, nomme la situation et dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Stérilité, écoute la parole de l'Éternel. Et le Seigneur lui donne une stratégie. En fait, il est en train de révéler comment il a créé l'humain. Il a bien détaillé. Il dit, je vous donnerai des nerfs. Quand un bébé est conçu dans le sein de sa mère, n'est-ce pas? Dans l'invisible, les nerfs commencent à croître. Il dit, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Dieu est en train de recréer une situation inespérée. Sur la base de ce que Ézéchiel va dire, appuyé sur sa foi agissante, sa foi qui croit que ses ossements peuvent revivre. Et il commence à prophétiser. Il dit, prophétise et parle à l'esprit. Oh, si tu as en toi cette dimension prophétique que le Seigneur a inspirée, tu te lèves là où tu es dans ta chambre, tu te lèves dans celui où que tu sois et tu commences à prophétiser. Tu dis, je parle à l'esprit. Tu commences à appeler les choses. Tu commences à parler comme David a fait lorsqu'il était devant Goliath. Il a commencé à parler. En fait, Goliath avait mieux compris cette stratégie parce que je me dis que sur un champ de guerre, est-ce qu'il y a besoin de parler?
Sur un champ de guerre, on prend les armes et on commence tout de suite. On sort les Kalachnikov, les M24, pam, 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 et ça court dans tous les sens. Mais Goliath est un stratège du combat. Il commence à parler. Et quand il parle, il inspire l'intimidation. Il inspire la terreur. Il casse la foi. Donc David arrive, il dit non, je ne vais pas commencer avec la fronde. Moi aussi, je vais parler. Moi aussi, je vais parler. Il commence, il dit, hey, tout Israël saura, tout Rouen saura qu'il y a un Dieu à l'Assemblée des chrétiens. Tout Israël saura, toute ma famille saura que j'ai un Dieu. Aujourd'hui, excusez-moi pour les enfants, je vais te couper la tête. Et je vais donner ta chair à manger aux oiseaux du ciel. Et comme ça, tout le monde va voir qui est qui. Et là, Goliath, il a maintenant arrêté les armes parce qu'il se dit, mais ce petit, il a compris. Dans les combats, dans les choses que nous voulons obtenir par la foi, Dieu nous a donné la bouche, la capacité de parler. Amen. Si ça ne va pas, tu te lèves et tu parles. Pour ceux qui ont peut-être assisté à pas assisté, peut-être à la télé, vu des incantations, comment les mystiques ils font? Ils parlent. Ils déclarent. Oh, même devant Baal, Élie et les prophètes de Baal, la Bible dit qu'ils ont commencé à parler, chanter. Baal répond. Baal ne répondait pas. Baal ne répondait pas. Mais il faut que toi, face à la situation, femme de foi, femme de distinction, quand ça ne va pas, tu te lèves, tu dis, hey, voilà une situation qui me fatigue. Situation qui me fatigue, écoute la parole de l'Éternel. Et tu commences à parler. Tu commences à libérer ta parole. Tu commences à envoyer ta voix dans le spirituel. Tu commences à envoyer ta foi pour ramener à la vie les choses qui étaient mortes. Mais pour cela, il faut que ta foi soit alignée. Il faut que ta foi soit alignée sur ce que Dieu a dit. Parce que Dieu a besoin de comprendre que ta foi est alignée avec le miracle qu'il veut faire dans ta vie. Il a besoin d'être sûr que tu as bien compris ce qui va se passer. Parce que dans ce domaine-là, il n'y a pas de doute. Il n'y a plus de place au doute. On ne regarde plus les circonstances pour dire est-ce que ça va marcher. Non, ça va marcher. Peu importe, ça va marcher. Parce que Dieu a dit. Dieu sait que c'est possible. Il sait qu'il peut le faire. En temps normal, il n'a pas besoin de te poser la question. Mais il veut savoir si toi-même tu es dans le même mood que lui. Si tu crois, est-ce que ta pensée est alignée? Et c'est pourquoi j'ai lu le texte de Marie. La Bible dit que l'ange arrive avec une bonne nouvelle qui est dans le conseil de Dieu. Jésus va arriver sur la terre. Et l'ange arrive auprès de cette douce Marie et lui annonce la bonne nouvelle. Mais la question de Marie me pose problème. Elle dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Oh, oui Marie, on sait que dans le naturel, pour avoir un bébé, il faut qu'il y ait un homme et une femme. Mais là, on n'est plus dans le naturel. On n'est plus dans l'évidence. On n'est plus dans ce que tu sais et que je sais. On est dans une autre dimension maintenant. Donc il faut que tu enlèves ton esprit du naturel et que tu le bascules dans le surnaturel avec ta foi. Et l'ange commence à lui dire, le Saint-Esprit viendra sur toi, celui qui est le maître du surnaturel. Parce que Ézéchiel, le Seigneur lui a dit, lorsque les eaux ont commencé à se rapprocher et qu'il n'y avait pas de vie, la deuxième instruction, il lui a dit, maintenant, prophétise et parle à l'Esprit. Est-ce que tu parles à l'Esprit? Est-ce que tu parles à l'Esprit créateur qui se mouvait au-dessus des eaux? Au commencement, quand c'était le chaos, le tohu-bohu, le vide, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il était en train, parce que c'est lui le maître de la création, c'est lui le maître du surnaturel, c'est lui l'exécutant en chef des ordonnances divines. Maintenant, il dit, parle à l'Esprit, dis Esprit, souffle des quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et si vous avez remarqué avec moi, il ne dit plus souffle sur ces ossements. Il dit souffle sur ces morts. Parce que lorsque Ézéchiel a prophétisé pour parler aux ossements, la Bible déclare qu'il y a eu un bruit.
Les eaux ont commencé à s'approcher les uns des autres. Toutes les fois que tu envoies ta voix, il y a un bruit. Et je me dis, mais d'où vient ce bruit? Mais c'est le bruit du Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte. La Bible dit qu'ils étaient tous assis dans un même lieu. Et tout à coup, il vient du ciel comme un bruit. Celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Quand tu commences à prophétiser, il y a un bruit dans le spirituel. Quand tu commences à déclarer, à libérer des paroles, même si tu ne le vois pas, il y a un bruit dans le spirituel. Le Saint-Esprit commence son œuvre. Le Saint-Esprit commence à activer les choses. Le Saint-Esprit commence à redonner la vie. Et la Bible déclare que ce bruit-là, c'est le bruit du Saint-Esprit. Le vent du Saint-Esprit. Le flot de l'Esprit. L'onction de Dieu qui vient agir dans ta vie pour casser les verrous de fer, pour briser les chaînes, pour libérer les captifs, pour ouvrir les portes des prisons, pour libérer, pour recréer, pour redonner vie. Parce qu'il dit que la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Envoie des paroles qui contiennent la vie. Alléluia. Est-ce que ta foi est alignée ce matin sur les promesses de Dieu? Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a des géants de la foi? Des gens qui n'ont pas peur de l'impossible? Pour dire quand c'est impossible, j'aime. Dis avec moi, quand c'est impossible, j'aime. Quand c'est impossible, ça me passionne. En fait, c'est la théorie, je pense, des scientifiques. Quand ils n'arrivent pas à trouver la solution, ça les passionne plus, en fait. Là, ils activent la recherche. Ils disent, oui, ils doivent vraiment avoir quelque chose. Donc, quand c'est impossible, ne reste pas comme un chrétien, une femme de foi abattue pour dire c'est terminé. Non. C'est là que ça commence. C'est le début du commencement. Parce que quand Dieu a commencé à créer le monde, il n'y avait rien. Là, Dieu a dit, oui, maintenant, je vais commencer à parler à la terre. Je vais parler à la mer, parler aux poissons. Que Dieu dit. Et on a entendu, le Dieu dit. Dieu dit, il faut que tu envoies aussi. Il faut que tu prennes ta voix et tu dis, je dis. Il faut que ta voix fasse écho dans le spirituel. Et donc, l'ange, dans sa conversation, je reviens sur Marie et l'ange, il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Je vois la puissance du Très-Haut te couvrir de son ombre. Il y a quelqu'un qui l'a chanté dans une chanson que j'aime beaucoup. Permettez que je la chante. En fait, cette expression, l'ombre du Saint-Esprit, je crois que c'est du grec, ça s'appelle l'épikaizo. Épikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Ma destinée doit dire, ça c'est le doigt de Dieu. Épikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Ma destinée doit dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui agit dans cette situation. C'est la main de Dieu qui agit pour changer ton histoire. C'est la main de Dieu qui agit pour confondre tes ennemis. C'est la main de Dieu, c'est la main de Dieu, c'est la main de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Tu peux acclamer la main du Seigneur. La main puissante de l'Éternel qui agit dans ta vie. Et quand cette main agit, le verdict est irrévocable. Parce que, comme on a vu, les magiciens ont essayé. La Bible dit qu'ils ne le purent pas. Ils n'ont pas pu. Et ils ont confessé. Pharaon, c'est le haut niveau. Pharaon, c'est du lourd. Ça, c'est le doigt de Dieu. Et dans les situations impossibles qui vont se dresser, devant les barrières invisibles, qui vont nous empêcher d'avoir notre miracle, comme on l'a vu hier avec la femme qui perdait du sang, il y avait des voix, il y avait la honte, il y avait l'humiliation, mais cette femme est allée jusqu'au bout.
Donc l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Marie est toujours dans cette situation, excusez-moi, qu'il me soit encore une fois de plus permis de le dire. Marie est encore dans cette situation de doute. Elle n'a pas encore compris. Alors l'ange pousse le bouchon plus loin. Il dit, dis avec moi, preuve à l'appui. Tu peux le redire encore, preuve à l'appui. L'ange pousse le bouchon, il dit, Élisabeth. Élisabeth, ta parente, la stérile, est dans son 6e mois. L'ange lui donne une démonstration authentique de ce que la puissance surnaturelle a fait. Et lorsque Marie entend Élisabeth, son esprit commence à quitter le « Oh, je ne connais pas d'homme, puisque comment cela va se faire ?» Lorsque l'ange lui dit « Élisabeth la stérile », elle a changé de nom. Elle est maintenant dans son 6e mois. Alors Marie dit, et l'ange lui dit, car rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi je parlais d'impossibilité. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. La seule chose qui va rendre Dieu, permettez-moi de le dire, incapable d'agir, c'est ton manque de foi. C'est toi qui vas bloquer la main de Dieu si tu n'es pas prêt à recevoir. Si ton esprit n'est pas aligné, la main de Dieu ne peut pas agir. Parce que la main de Dieu agit. En fait, c'est toi qui prends les commandes maintenant. Si tu as la foi, on y va. Si tu crois, on y va. Si tu penses que c'est possible, on y va. Si tu penses que je peux le faire, alors je peux le faire. Si tu penses qu'on peut y arriver, alors on peut y arriver. Il faut que tu déconnectes ton esprit des paroles que tu avais entendues qui te disaient que c'était impossible. Il faut que tu changes de langage pour avoir un nouveau nom. Comme Élisabeth, la stérile, qui est devenue une femme qui attend un bébé qui est dans son 6e mois. Et l'ange dit, car rien n'est impossible à Dieu. Ce matin, comme je disais, je suis venue te donner un peu de carburant. Un peu de carburant pour ta voiture. La voiture de ta destinée. Prends les commandes avec la foi. Et visualise que l'impossible devient possible. Visualise que c'est possible. C'est tout à fait possible. J'ai beaucoup aimé l'histoire de la femme. C'est pourquoi je l'ai relue. Je suis toujours marquée par cette histoire de la femme qui perdait du sang. Parce que qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, qui m'a touché? Je me suis dit, mais est-ce que le Seigneur n'avait pas la possibilité de savoir qui l'avait touché? Il le savait, mais c'était plus fort que lui. Parce qu'il dit, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. En d'autres mots, une force que je n'ai pas commandée est sortie de moi. Quand je voulais guérir Bartimée, j'ai dit, je le veux, sois pur. Quand je voulais guérir les femmes ou les hommes, j'ai dit, je le veux. Mais là, je n'ai pas eu le temps de dire, je le veux. Quelqu'un m'a court-circuité parce que Jésus allait pour guérir la fille de Jairus qui était mourante. Donc, il était chargé en onction. Il était chargé en onction de guérison. Il était plein. Et pendant qu'il marche, la femme, quelqu'un le touche. Il dit, oh, quelqu'un s'est servi de mon onction. Je n'ai pas commandé cette force qui est sortie de moi. Cela ne veut pas dire que je suis devenu incapable d'aller. Mais quelqu'un m'a pris quelque chose. Est-ce que tu veux te servir ce matin? La femme dit, elle s'est approchée. Elle a dit, comme mes sœurs ont dit hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il dit, quelqu'un a trouvé, c'est comme un code. Quelqu'un a trouvé un code et m'a décodé. Je n'ai pas validé la transaction. C'était trop rapide. Donc, je repose la question, qui m'a touché? Est-ce que tu l'as touché ce matin? Est-ce que le Seigneur a senti? Est-ce qu'il a eu ce transfert? Cette force qui était en lui. La fille de Jairus, et vous allez remarquer, plus tard, permettez-moi de le dire, que cette fille, il y a certaines versions, cette fille était, elle était à l'extrémité, elle était mourante. Mais quand ça s'est passé, la fille de Jairus est morte. Et les gens sont venus lui dire, n'importe plus le maître, la fille est morte. J'ai envie de dire que c'est le miracle de la foi qui a provoqué la résurrection de la fille de Jairus. Parce que Jésus ne partait pas pour une résurrection. Il partait pour une guérison. Mais en route, il s'est passé quelque chose. Quelqu'un a modifié son itinéraire. Et maintenant, il était
obligé d'aller dans une autre dimension. Il était obligé d'aller, de pousser le bouchon plus loin. C'est pourquoi je dis que ta foi est le moteur de tout ce que le Seigneur va faire. Si tu actives quelque chose de plus fort, tu vas pousser le Seigneur à se déployer encore plus. Si tu actives, il faut que tu l'emmènes dans une autre dimension. La femme, j'ai envie de dire, elle a donné un défi à Jésus. Pour dire, ah mais, moi je partais pour la résurrection. Là, tu m'emmènes dans un autre niveau. Là, ça devient trop fort. Je ne venais pas pour ressusciter parce que le Seigneur, sur son ministère terrestre, il y a eu 4 résurrections, n'est-ce pas? La première, c'était le fils de la veuve de Naïn qui était dans le cercueil et il a rencontré le cortège, il a apporté la vie. Le deuxième, la fille de Jairus. Le troisième, on a vu Lazare. Et le quatrième, c'était lui-même qui est rentré dans la citadelle de la mort. Et il s'est transformé en conquérant, en champion. Et on voit que toutes ces résurrections, la Bible dit que Dieu a déployé sa force en ressuscitant Jésus d'entre les morts. C'est une force extrêmement puissante pour ressusciter un mort. Et cette femme a activé, elle a poussé Jésus dans cette nouvelle dimension. Je veux, femme de distinction ce matin, qu'au travers de ta foi, que tu pousses Jésus dans une autre dimension. Que tu l'emmènes dans une autre dimension. Là où, même si la fille de Jaïrus est malade, même si elle meurt, ce n'est pas grave. Parce que Jésus peut encore, au travers de ta foi. Il faut simplement être sensible à cette onction et te servir. Mais cela passe par un alignement, comme les sœurs ont dit hier. Elle a dit, si seulement je puis toucher le bord de ses vêtements. Tout dépend de ce que tu te dis à toi-même et ce que tu dis aussi. Dieu a besoin de l'entendre de ta bouche. Il a besoin d'être sûr. Parce que quand tu le dis, tu envoies également un message au monde spirituel. Et tu engages Dieu dans le combat. Tu engages le nom de Dieu dans ta situation. Comme David a dit, au nom de l'Éternel des armées, l'Éternel a dû se dire, oh, on m'a mis dans un combat là-bas. On m'a appelé dans un combat, je suis obligé d'y aller. On m'a nommé là-bas, on m'a appelé, je suis obligé d'y aller. Au travers de ta foi, engage Dieu dans les combats. Engage la puissance de Dieu dans les luttes. Engage la puissance surnaturelle dans les luttes. Engage la puissance invisible dans les luttes. Ta foi, en fait, est la piste d'atterrissage, j'ai envie de dire, de la puissance de Dieu. Tu pries, mais si tu ne crois pas, il n'y aura rien. Et quand la Bible dit, tout ce que vous direz, pour paraphraser le verset de la foi, Marc 11, 24 à 25, tout ce que vous direz s'accomplira. Et la Bible n'a pas dit, tout ce que vous direz de bon. Tout ce que vous direz. Donc si tu dis que je suis malade, alors tu as raison, tu es malade. Si tu dis que tu es guéri, tu as raison, tu es guéri. C'est pourquoi quand le peuple d'Israël est allé explorer Canaan et qu'ils sont revenus avec un rapport, pour ceux qui connaissent le passage, ils ont dit, oh, on a vu les fils d'Anak et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. C'est vous qui avez dit que vous êtes des sauterelles. Personne ne vous a dit que vous êtes des sauterelles. Dieu vous engage dans un combat, dans une conquête. Et comment on peut se voir à leurs yeux comme des sauterelles? Mais vous êtes les sauterelles que vous pensez que vous êtes. Si vous le dites, alors vous l'êtes. Mais si vous, comme Josué, vous vous voyez comme des conquérantes, comme des victorieuses, comme des personnes que Dieu a choisies et qui ont un héritage, qui ont une conquête à réaliser, alors vous êtes des conquérants. Femmes de distinction, hommes de distinction, nous vivons par la foi. Nous ne marchons plus au travers de ce que nos yeux voient. Nous marchons au travers de ce que nos yeux ne voient pas. C'est pourquoi la foi, c'est une folie. C'est une dinguerie. C'est dingue, mais je crois. C'est possible, mais je crois. C'est pourquoi lorsque Jésus disait, oh, je vais aller réveiller Lazare ou réveiller la fille de Jaïrus, il y en a qui rigolaient. Parce que c'est drôle, en fait, ça fait rire, honnêtement. Pour quelqu'un qui n'a pas la foi,
il le voit comme un fou. Et c'est marrant. Vous dites, mais il est mort en fait. Il n'y a rien à faire. Mais ça, c'est le langage des défaitistes. Mais pour nous qui avons la foi, il n'y a aucune impossibilité. Il n'y a aucun mur, aucune muraille qui puisse tenir devant nous. Il n'y a rien qui puisse arrêter la main de Dieu. Et je vais terminer sur cette note. Lorsque Josué arrive, le Seigneur dit, vois, je te livre Jéricho et son roi entre ses mains. Dans le livre de Josué, ceux qui pourront relire l'histoire. Mais il y a un problème à Jéricho. Parce que la ville de Jéricho était une ville très idolâtre. Une ville dans laquelle, effectivement, il y avait plusieurs types d'adoration. Il y avait des divinités qui étaient invoquées à Jéricho. Et il commence, donc Josué et son armée commencent le combat contre Jéricho. Et la divinité principale de la ville de Jéricho, c'était la lune. Et quand je lis Genèse 1, la Bible déclare que Dieu a créé les luminaires, n'est-ce pas? Et il a choisi comme président du jour le soleil, n'est-ce pas? Et c'est qui la présidente de la nuit? La lune. Donc voilà, ce sont des présidents. Parce que le Seigneur dit, il a fait le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit pour présider la nuit. Mais Jéricho a une particularité parce que dans cette ville, il y a une forte adoration de la lune. Ça veut dire que la présidente de la nuit est très adorée dans ce lieu. Et c'est des mystères que Josué le conquérant comprend parce qu'il marche par l'esprit. Et donc il commence le combat et il se rend compte qu'il commence à faire nuit. Josué se dit non. Le soleil, c'est le président du jour. Donc, tant qu'il fait jour, c'est bon pour moi. Parce que si la présidente de la nuit arrive, là, on est sur un territoire où le combat peut être un peu plus rude. Donc maintenant, je vais monter, puisque la main du Seigneur est sur moi, je vais monter dans une autre dimension et je vais parler au soleil maintenant. Je vais parler au président du jour pour dire, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Je n'ai pas encore fini. C'est fort. Je n'ai pas encore fini. Mon combat, je dois le terminer dans la journée. Parce que si on passe la phase de la journée et qu'on rentre dans le cycle de la nuit, ça va être compliqué. Donc Josué va shifter, monter dans une autre dimension avec sa foi, avec l'esprit de conquête que le Seigneur lui a donné. Il va commander au président du jour pour dire, j'ai encore besoin de toi, président. Je n'ai pas encore terminé. Je ne veux pas qu'ils aient un avantage sur moi. Je ne veux pas qu'ils puissent avoir le secours de leur divinité. Je vais les bloquer dans ce combat. Et Josué a bloqué les puissances occultes de Jéricho pour qu'ils puissent terminer le combat avec la lumière du jour. Alléluia. Tu as la capacité de changer les donnes. Il n'y a rien qui est impossible. Oh, si le Saint-Esprit pouvait nous donner la capacité de visualiser tout ce que nous pouvons faire. Il nous a donné. Mais je me dis, mais on a toutes les promesses parfois, mais chrétiens, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, voici, je vous ai donné les clés. Je vous ai déjà donné les clés. Tout ce que vous allez fermer sur la terre, c'est fermé dans le ciel. Tout ce que vous allez ouvrir, c'est fermé, c'est ouvert. La mort, la vie, c'est au pouvoir de votre langue. J'ai même tout accompli. J'ai même déjà donné mon sang. Quelqu'un a dit, on a cherché l'agneau, puisque quand Isaac devait être sacrifié, Isaac a dit, oh Père, où est l'agneau pour le sacrifice? Quelqu'un a dit, oui, mais Jean-Baptiste a déjà répondu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est déjà fait. L'œuvre de la croix, elle est parfaite, elle est complète, elle est finie, elle est achevée, elle est puissante, elle te rend tranchant. Mais tu as besoin de monter sur les ailes de ta foi pour appeler à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existent, à l'instant, à l'image de ton Dieu. Femme de foi, que ta foi soit grande comme la femme cananéenne, que ta foi soit ultra puissante comme la femme cananéenne. Tu as des grands défis à relever.
Mais tu ne peux pas rester dans une situation de faiblesse. S'il te plaît, active ta foi. Aligne ta foi sur la promesse de Dieu. Sois dans le même alignement de pensée que le Père. Puisque Jésus a dit, ce que je vois mon Père faire, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Donc pourquoi moi qui suis la sœur de Jésus, n'est-ce pas? Puisque j'ai été adoptée en Christ et j'ai reçu un esprit d'adoption par lequel je crie Abba Père. Donc Dieu est mon Père. Donc par voie de conséquence, Jésus est mon frère. Il est le premier de notre lignée. On est issu, j'ai été greffé. Je suis maintenant la postérité d'Abraham, fille d'Abraham, petite fille d'Abraham, arrière-petite fille d'Abraham, comme tu veux. Petit-fils d'Abraham, comme tu veux. Mais Abraham, qui est-il? C'est un homme de foi. On a dit qu'Abraham a cru à Dieu. Il a cru simplement. Et il est devenu le père de la foi. C'est tout. Si tu crois, tu deviendras toi aussi la maîtresse de la foi, la mère de la foi, le père de la foi. Oh, je vois des pères de la foi, des géants de la foi, des conquérants de la foi, des femmes de distinction et de foi pour conquérir cette ville de Rouen. Parce que ce que Dieu a déposé en chacune est grande. Il y a des grandes destinées à accomplir. Il y a des grandes choses à faire. Il y a des grands défis à relever. Mais il faut que notre foi soit aiguisée. Il faut qu'on se dise, il n'y a rien qui est impossible. Tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que la situation à laquelle tu penses, est-ce que tu penses que c'est possible? Tu as bien pensé à la situation. Tu es passé autour de la situation. Tu as regardé comment c'est desséché. Tu as fait le constat. Maintenant, est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que tu le crois? Et ça va se débloquer, n'est-ce pas? Tu vas passer à un autre niveau, monter dans une autre dimension pour les grands défis. Le salut, on l'a déjà. On va mourir un jour, quand ce sera le temps, le plus tard possible, n'est-ce pas? Et on ira auprès de Dieu. On sera sauvé. Comme le pauvre qui était dans le sein d'Abraham. Il est sauvé. Mais pour relever les défis qui sont sur cette terre, parce que derrière toi, il y a un peuple, il y a une famille, il y a des gens, il y a des destinées, et tu as la clé. Tu dois débloquer cette situation pour que toutes ces personnes puissent passer. Donc ça commence par toi, ça commence avec ta foi, ça commence avec ce que tu déclares, avec ce que tu penses, avec ce que tu te dis en toi-même. Et ça commence aussi avec l'action. La servante de Dieu a dit, démonstrative, la foi. Comment tu le démontres? En pleurant, en soupirant, en murmurant, en te plaignant? Non, non, non. Plutôt que de dire des paroles qui vont empirer la situation. Parce qu'en fait, plus tu le dis, en fait, ça s'accomplit. Parce que ça a un impact. Ce que tu es en train de dire est en train de s'accomplir. Et comme on est dans un monde d'équilibre, c'est-à-dire que s'il y a des paroles que tu as relâchées, parfois les chrétiens, on se dit, je vais annuler cette parole. En fait, quand on fait des calculs simples, par exemple, plus 1, moins 1, ça s'annule, n'est-ce pas? Pour pouvoir annuler le moins 1, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'efface? On rajoute plus 1 pour équilibrer, n'est-ce pas? Donc, si tu as moins 2 et que tu veux avoir 6, tu vas rajouter plus. Tu ne vas pas effacer le moins 2. Donc, les paroles que tu as déjà relâchées, parce qu'on est dans un monde de principes, il faut que tu pousses des paroles qui vont venir annuler ces paroles. Il faut que tu viennes les contrecarrer. Et c'est pourquoi David a commencé à contrecarrer les paroles de Goliath. Parce que c'est en rajoutant une charge positive qu'on vient détruire la charge négative. C'est pourquoi dans le combat de Esther, le décret que le roi avait pris, le roi ne pouvait pas annuler ce décret. Il fallait un décret qui est plus fort que le décret du roi pour que ce décret puisse s'annuler. C'est le principe des choses spirituelles. Donc autant tu envoies ta voix va annuler les principes maléfiques préétablis.
Donc il faut que tu parles, il faut que tu crois, il faut que tu déclares, il faut que tu visualises, il faut que tu rentres dans le domaine du possible. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu peux acclamer Jésus pour ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais simplement faire une petite prière avec toi. Ne t'ai-je pas dit qu'aussi tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Alléluia. Écoute ceci. J'ai remarqué. Ah, merci Seigneur. Sainte. Notre vie chrétienne, tout est question de foi. J'ai été choqué lorsque j'ai lu Hébreux au chapitre 11. La Bible nous apprend que c'est par la foi que nos pères, c'est-à-dire les héros de la foi, sont morts sans pour autant voir certaines promesses de Dieu s'accomplir. Ça veut dire que même le fait de mourir, ne pas voir certaines promesses s'accomplir, on cite la foi. Dans les dons spirituels cités dans 1 Corinthiens chapitre 12, on cite la foi là-bas. Parmi le fruit de l'esprit, dans Galates au chapitre 5, à partir du verset 22, on cite aussi la foi. Tous ceux qui ont fait des exploits avec Dieu, je me suis rendu compte, la clé c'est la foi. C'est vrai, nous avons aussi la foi, mais peut-être pas dans tous les domaines. Parce qu'il y a une foi pour être sauvé, il y a une foi pour être enrichi, il y a une foi pour être guéri, il y a une foi pour recevoir, je ne sais pas, n'importe quel type de bénédiction. C'est pourquoi Paul dit, la Bible dit de Paul dans Actes au chapitre 14 que Paul a vu chez l'homme qui avait des jambes perclues qu'il avait la foi pour être guéri. C'est-à-dire qu'il a vu chez l'homme qui était dans le problème qu'il avait la foi pour être guéri. Ça veut dire qu'il y a un type de foi pour la guérison. La Bible dit que c'est par la foi que Enoch fut enlevé au ciel. Donc il y a un type de foi pour chaque chose. Peut-être tu as la foi dans le salut, peut-être tu as la foi dans un certain domaine, mais peut-être pas dans tous les domaines. Et j'aimerais encourager quelqu'un à recevoir la foi dans un domaine ce matin. Tout, vous savez, même le diable et Dieu lui-même, la seule chose qui les impressionne, c'est ta foi. J'entends pas toi-même. Je vais t'expliquer. La Bible nous apprend résister au diable. Avec quoi? Avec une foi ferme. Et la Bible te dit, et il fuira loin de toi. Avec une foi ferme. Donc ce qui fait peur à l'ennemi, c'est ta foi. La fois où la Bible nous apprend que Jésus était dans l'admiration, c'est lorsqu'il a vu la foi de cette femme où il a dit « Je n'ai point vu en Israël une si grande foi ». Ça veut dire que Jésus est dans l'admiration, dans l'expectative. Il est là, il dit « Waouh ». Si tu n'as toujours pas compris, la Bible nous apprend qu'au fait, celui qui s'approche de Dieu
il doit s'approcher avec la foi. Parce que, pourquoi? Parce qu'au fait, il est impossible. Donc quand Dieu nous voit et il prend plaisir de nous voir et dans l'admiration, c'est lorsqu'il trouve en nous la foi. Mais vous savez, j'ai été dans certaines méditations ces temps-ci, j'ai compris qu'au fait, ce qui fait la différence entre nous aujourd'hui et ceux qui ont été héros de la foi, j'ai compris qu'il y a un certain nombre de choses que j'ai nommées les ennemis de la foi qui font qu'on ne peut pas expérimenter la foi. Qu'on ne peut pas expérimenter certains miracles, certaines choses. Parce qu'au fait, on a la connaissance, on a la science, on a des logiques. On connaît qu'il y a des normes, il y a certaines choses. Donc, ce qui fait qu'au fait, ça empêche la foi de se manifester. On est trop civilisé pour vivre certaines choses que les héros de la foi ont vécues. Quelqu'un comme Josué dont on fait mention ici, tu vois, tu ne peux pas manifester ce type de foi à la place de Josué. Pourquoi? Parce que tu as été à l'école, tu as eu l'instruction, on t'a dit que la terre tourne autour du soleil. Tu connais le mouvement de révolution et de rotation. Donc quand tu vas dire au soleil de s'arrêter, tu comprends que tu es en train d'ordonner à la terre de tourner. Donc quand tu imagines ça, tu trouves que ce n'est pas possible. Comme Josué n'a pas été à l'école maternelle, il n'a pas été, peut-être même, donc tu vois, donc il ne sait même pas ce qu'il était en train de dire. Il n'était pas conscient qu'il était en train d'arrêter la terre de tourner. Si vous faites une curiosité, regardez la vitesse avec laquelle la terre tourne. C'est impressionnant. Impressionnant. Tu vois, c'est comme si tu peux quitter ici jusqu'en Afrique centrale. Et puis tu fais ce tour-là 7 fois. C'est à peu près la vitesse de la terre. En une minute. Oui. Et donc, si tu vois, ce que j'essaie de dire, nous qui avons la connaissance, on a été instruits. Si on te donne le micro et puis on te dit, prie que le soleil s'arrête, même ta bouche va être lourde de prononcer ce genre de prière. Parce que tu vois que ce n'est pas possible. Scientifiquement, ce n'est pas possible. Scientifiquement, ce n'est pas possible. Logiquement, ce n'est pas possible. Donc, en fait, ce qui tue notre foi, c'est la logique. C'est la logique. C'est le raisonnement. C'est la norme. C'est la norme. Et vous savez, on met notre foi dans beaucoup d'autres choses. J'aime ce que la Bible dit dans Romains au chapitre 10, le verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole, je vais finir. Mais au fait, nous, ce qu'on entend ne vient pas forcément de la parole de Christ. Ça vient de la parole du médecin qui a fini de faire son diagnostic. Toi, ta foi est basée sur ce que ta belle famille a dit sur toi. Ta foi est sur ce que, au fait, les gens, l'opinion des gens sur toi, c'est ça ta foi, malheureusement. La Bible nous apprend la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous savez, quelqu'un comme toi qui s'appelle Pierre. Pierre, il était face à ce genre de lutte. Lorsqu'il a fini de pécher toute la nuit et le matin, il n'avait rien reçu. Jésus va lui dire de jeter le filet. Si tu veux, tu peux te remettre un instant. Mais sinon, je ne veux pas gâter. Je ne vais pas gâter ce que les femmes de distinction ont déjà fait. Ah bon? Waouh!
On peut? Yeah, on coule. Donc on va couler. Yeah. Ok. Parce qu'on était déjà en train de partir. Donc on ne peut pas encore revenir. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? En fait, Pierre, lorsqu'il a fini de faire la pêche, le miracle est arrivé parce que Jésus avait prononcé une parole. Mais écoutez ce que le langage de Pierre. Pierre, qui était un expert en la matière de la pêche, qui a reçu un master, je ne sais pas, 2, dans le domaine de la pêche, qui a de l'expérience dans le domaine de la pêche, qui est même aussi plus âgé que Jésus. Tu vois, il pouvait logiquement dire à Jésus qu'au fait, jusque-là, on te respecte, petit frère. Mais ce que tu veux me dire, logiquement, ça ne se fait pas. Logiquement. Jusque-là, on te respecte avec tes enseignements. Mais dans la norme de la pêche, lorsqu'il y a le rayon de soleil qui touche la terre, le premier rayon de soleil, on ne peut plus recevoir du poisson, on ne peut pas. On ne peut pas. Tu vois, logiquement, normalement, scientifiquement, en principe, on ne peut pas. On ne peut pas. Mais tu vois, c'est comme s'il s'est surpassé. Il a dit, si ça dépendait que de moi, avec toutes mes compétences, avec toutes mes expériences dans la pêche, non, je ne peux pas. Si cela ne dépendait que de moi, je ne vais pas faire ce que tu me dis. Mais il a dit au fait, sur ta parole, pas la mienne, sur ta parole, sur ce que tu viens de dire, je vais quand même jeter le filet. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ Jésus. Saisis une promesse de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a dit de ta situation? Qu'est-ce que le Seigneur a dit de tes enfants? Qu'est-ce que le Seigneur a dit de ta destinée? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Saisis la promesse de Christ. La Bible nous apprend dans 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Même si par la vue, tu as l'impression que ça ne va pas, même si par la vue, tu vois qu'au fait, ça ne peut pas s'accomplir ces choses, mais par la foi, ça peut s'accomplir. Par la foi. Yeah. Par la foi. Ce que je veux au fait te communiquer, on va continuer de couler, mais au fait, j'aimerais que tu saisisses un type de foi dans le domaine que tu as échoué. Tu vois, Pierre avait échoué. Il a échoué lamentablement. Mais tu vois, un responsable comme Pierre, je peux connaître la pression qu'il avait, toute la pression. C'est-à-dire, après avoir échoué toute la nuit, je peux imaginer la pression qu'il avait. Si c'était Jean, bon, je peux comprendre que c'est un jeune, c'est l'un des plus jeunes des disciples. Tu vois, mais Pierre, il avait déjà une femme à la maison. Et c'est comme si, c'est pas tout. En plus de sa femme, même sa belle-mère habitait chez lui. Sa belle-mère était chez lui. C'est comme ça que lorsque Jésus était parti lui rendre visite, sa belle-mère était là, couchée, fatiguée, abattue par la fièvre. Donc c'est un homme responsable. Et tu vois, il s'en va, les enfants attendaient quelque chose le matin. Sa femme attendait quelque chose le matin. Donc toute la famille attend que papa revienne le matin avec le butin. Peut-être c'est au fait ce poisson-là, ils vont manger une partie et puis en revendre pour avoir de l'argent et puis faire d'autres choses. Peut-être. Donc c'est l'espoir d'une famille qui était complètement et qui avait échoué. C'est l'espoir d'une famille. Et vous voyez, quelqu'un qui va à la pêche, peut-être que
On lui avait donné des allumettes, il a pris ça en crédit. Il se dit le matin, quand il va avoir des poissons, quand ils vont vendre, il va payer ça. On lui avait donné le pétrole, on lui avait donné quelques pains pour qu'avec ses amis, ils aient la force de travailler toute la nuit. Et puis tu vois, le matin, il vient, il n'y avait rien. Son entreprise est dans l'eau. Tout était dans l'eau. Et maintenant qu'il doit rentrer, abattu, fatigué, découragé. Donc lui, il savait, c'est-à-dire le poids et tout ce qu'il est en train de vivre, cette pression. Pierre seul peut vous expliquer ce que c'est. Mais je suis conscient que certains d'entre nous, nous avons la pression, le poids sur nos vies. Mais tu vois, Pierre, j'ai aimé sa foi et son côté impulsif. Il a dit sur ta parole, je vais le faire. Sur ta parole, je vais le faire. Lorsque quelqu'un comme Noé, Dieu lui dit de construire l'arche, il n'y a pas de signe de pluie, il n'y a pas de nuage formé, il n'y a rien de tout cela. Et même s'il y avait déluge, il pouvait raisonner pour dire, il y a d'autres navires, ils peuvent s'en servir. Pourquoi encore un navire de plus? Pourquoi encore un navire de plus? Tu vois, et vu son âge, quelqu'un peut penser que c'est Alzheimer. Quelqu'un peut penser qu'au fait, c'est l'âge qui dérange le papa. C'est l'âge. Le poids de l'âge qui lui fait faire ça. Mais c'est par la foi qu'il construisit l'arche. Par la foi. Il construisit l'arche. Si vous prenez Abraham, tu es dans ta famille, tu es l'aîné de la famille, tu as aussi un Dieu dans ta famille, leur divinité. Et puis, le matin, tu te lèves, tu vas voir papa, tu dis, moi, je vais partir. Comment ça? Que non, un Dieu m'est apparu cette nuit. Un Dieu, pas le nôtre, un Dieu quelconque m'est apparu et puis je vais partir. Tu vois, il a vu ni son père, ni sa mère, ni toute sa famille. Là, il a manifesté une folie. Une folie. La foi ressemble à une folie. Vous savez, l'un des caractéristiques de la folie, c'est l'errance. C'est-à-dire que tu pars et puis tu ne sais pas où tu es en train de partir. Tu te conduis où tu ne sais pas. Mais quand il sortait là, la Bible nous apprend que Dieu lui dit, sors, va, quitte la maison de ton père, de ta patrie, et je vais te montrer l'endroit. Je vais t'indiquer après. Ça veut dire qu'il sort. Est-ce qu'il va à la rive gauche ou droite? Tu ne sais pas. Et tu dois marcher. Voici, c'est dans ça que les héros de la foi ont triomphé. Sinon, il n'y a aucune logique. Tu sors. Tu vois, si c'était toi, tu allais prier comme l'autre qui avait prié pour chasser un esprit qui avait parlé, l'esprit de Dieu qui lui avait parlé, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas dire qu'au nom de Jésus, et puis peut-être même, par imprudence, nous aussi, on va prier pour chasser la dépression. Même, peut-être. Or, ce n'est pas ça. C'est Dieu lui-même qui est en train de te conduire. Et puis tu sors, tu es à l'ascenseur, tu appuies juste 0, et puis tu es en bas, et puis tu ne sais pas. Et puis tu vas là, et puis tu pars là, et tu pars ici. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Je vais dire 2 choses pour terminer. La foi, il y a 2 dimensions dans la foi. J'ai aimé un de nos profs à l'école biblique. Quand il finit de prêcher, il dit OCM. C'est-à-dire que oui, mais comment? La foi, oui, mais comment la manifester? La foi, oui, mais comment faire? C'est ça cette clé que je vais vous donner. Au fait, la foi, il y a 2 dimensions. La première dimension, c'est la croyance. Tu crois dans ton cœur. La deuxième dimension, c'est la dimension de la proclamation.
il ne suffit pas de croire. De toute façon, c'est tout ce qui a été dit depuis hier à là. Mais moi, j'ai reçu pleinement de choses. J'ai reçu beaucoup de choses. Amen. Amen. J'ai reçu beaucoup de choses par rapport à ces interventions. Mais en résumé, je suis en train de dire que la foi, nous devons croire dans notre cœur, mais ça ne s'arrête pas là. Nous devons la proclamer, déclarer. C'est comme ça il est écrit. Vous direz à cette montagne-là, déplace-toi de là, c'est-à-dire ôte-toi de là et jette-toi dans la mer.